Hello, hello les cancers et ascendants cancer. On se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'août 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr, comme d'habitude, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et le reste, laissez pour les autres cancers, tout simplement. On va voir un petit peu quelles sont les prédictions pour vous et surtout les conseils qui vous seront adressés. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée en groupe, vous pouvez soit m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aller voir mon site internet www.lechemindelumière-lucie.com ou alors mon Facebook lechemindelumière.lucie. Tout ceci vous le retrouverez dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien les cancers. On va commencer avec l'oracle de l'instant présent. Allez, pour les cancers et ascendants cancer, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2023? Pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'août 2023? Pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît, les aides de lumière, bienveillants et remplis d'amour, et guides pour les cancers. Alors, je suis dans les blocages. Ah, alors, apparemment, oui, ici, c'est possible qu'il y ait certains cancers qui sont bloqués. Donc, ce peut être dans des blocages, j'allais dire, psychiques, où vous auto-bloquez par rapport à des peurs, par rapport à des angoisses, par rapport peut-être même à des colères qui vous bloquent et vous empêchent, si vous voulez, d'aller soit vers votre mission de vie ou tout simplement de vivre paisiblement, calmement. Ces blocages sont peut-être dus à des traumatismes antérieurs, ce peut être dû au fait que vous avez du mal à avancer sur quelque chose, ou tout simplement parce que vous avez de l'auto-sabotage, vous vous empêchez d'aboutir à vos projets par peur de l'échec, peur de reproduire quelque chose, peur de ne pas y arriver. Il peut avoir une ou plusieurs causes à tout ça. En tout cas, ces blocages, on va voir justement avec les autres oracles et tarots, on va voir s'ils se précisent, mais ça peut être embêtant parce que ça peut être aussi des blocages énergétiques au niveau de vos énergies qui sont bloquées, dû peut-être à que l'énergie ne circule pas correctement dans votre corps. Donc ça peut être ça. Et donc on va voir justement avec les autres oracles. Donc je vais prendre aussi l'oracle, le petit oracle, pour voir justement le message pour vous, donc pour les cancers pour ce mois d'août 2023. Hop, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les cancers et ascendants cancers ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'août 2023? La magie rentre dans ta vie. Eh bien peut-être justement le conseil ici c'est de laisser rentrer la magie en vous, c'est-à-dire d'être un petit peu moins cartésien peut-être pour certains, un peu plus ouvert à des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Donc ce peut être en lien avec la spiritualité, mais ce peut être en lien tout simplement avec vos habitudes de vie. Je m'explique. Ici, il y a peut-être des cancers qui ont l'habitude de faire tout le temps la même chose, chaque jour. Des habitudes de vie très cadrées, encadrées. Et là, on vous conseille de mettre un petit peu de magie, un petit peu de changement dans votre vie, ne serait-ce par changer vos habitudes. Faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Faire des choses peut-être que vous n'avez encore jamais faites et que vous aimeriez faire. Un petit peu de magie en vous, en écoutant notamment votre intuition, vos ressentis, peut-être en prenant en compte vos rêves, interpréter vos rêves, voyez, voilà. Et mettre un peu de magie peut-être à laisser venir les choses vers vous, sans tout de suite, paf, mettre une barrière et dire non, ça, c'est pas dans mes habitudes, c'est pas dans ce que j'ai l'habitude de faire, donc je bloque, je ne veux pas. Voyez, c'est ça aussi, laisser rentrer la magie en vous, c'est
changer d'attitude, un changement d'attitude. Ça va très bien de toute façon avec les blocages. S'il y a des blocages, c'est qu'il y a une attitude qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Quelque chose, peut-être des schémas répétitifs, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose à travailler autour de ça. Donc on va voir justement avec l'oracle G. Alors s'il vous plaît, pour les cancers et ascendants cancer, qu'ont-ils à savoir pour ce mois d'août 2023? Hop. Et voilà, exactement. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de calme. Avec la carte de la campagne, on vous conseille d'aller dans un endroit calme, dans un endroit de repos. Donc vous allez peut-être partir en vacances ici les cancers, ou vous avez peut-être programmé des vacances. En tout cas, essayez le plus possible d'aller vous ressourcer dans des endroits calmes, un peu loin de la foule. Faites un peu à l'inverse peut-être des autres pour avoir du temps pour vous et surtout un peu travailler un peu plus en introspection. Là, il est possible aussi que vous avez besoin de vous calmer, de prendre du repos parce que vous avez beaucoup travaillé, parce que vous avez beaucoup donné et parce que ces blocages vous ont beaucoup fatigué aussi. Il y a ici une fatigue physique, une fatigue morale qui fait que c'est pour ça qu'il y a la carte de la campagne qui ressort. Vous avez besoin aussi d'aller dans la nature ici pour certains cancers, que ce soit dans des parcs naturels, que ce soit dans la forêt, en montagne, etc. Vous voyez, tous ces endroits où il y a la faune, la flore, les arbres, même pourquoi pas, oui, des parcs à visiter, des parcs naturels à visiter. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille ici, d'aller vous ressourcer auprès de la nature. C'est ce qui vous permettrait d'amener un peu plus de magie parce que quand vous êtes dans la nature, vous pouvez voir un petit peu toute la magie qui s'opère notamment dans la nature avec tous les insectes, les papillons, les choses comme ça, les plantes qui peuvent qui peuvent être magiques si vous voyez ce que je veux dire, qui sont magiques dans le sens où c'est la nature qui nous offre beaucoup de choses et donc il y a un côté magique à ça. Et puis ça vous permettra de vous changer les idées et de changer d'air. Parce qu'ici, il y a des cancers qui ont besoin de changer d'air. Remettre de l'ordre ici dans votre vie, avec la carte des papiers ici. J'ai l'impression que, voilà, tous ces blocages sont liés aussi à cause d'un désordre. Donc, ce peut être un désordre physique, dans le sens où c'est, on va dire, pas forcément très bien rangé, que ce soit chez vous, dans votre emploi ou autour de vous, ou tout simplement dans votre tête. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à classer les événements et les choses et c'est un peu tout mélangé. D'où le fait que ça fait plein de blocages. En fait, les blocages se rajoutent sur d'autres blocages parce que vous n'avez pas forcément traité le premier blocage. Et là, on vous conseille de remettre de l'ordre. Ce peut être aussi du côté administratif, bien sûr, hein, remettre de l'ordre dans vos papiers administratifs en lien avec tout ce qui est administratif et puis tout ce qui est la CAF, Pôle emploi, etc. Vous avez besoin un petit peu de remettre de l'ordre ou demander de l'aide à ces entreprises, on va dire. Mais voilà, en tout cas, il y a besoin de faire quelque chose. Un tri aussi. Un tri s'impose pour vous. Voyez, mettre le rouge avec le rouge, le jaune avec le jaune, le bleu avec le bleu. Et un peu séparer, cloisonner tout ça pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Donc ici, vraiment du repos, de la détente pour obtenir plus de sérénité et du rangement à faire, des choses à trier, des choses peut-être aussi à vous débarrasser, on me dit. Des choses dont vous n'avez plus besoin et qu'il serait bien, tout simplement d'abandonner, de laisser pour accueillir notamment de nouvelles énergies. Parce que si c'est trop plein, vous ne pourrez pas accueillir ces nouvelles énergies et ça restera en blocage. Donc voilà, et puis il y a aussi un lien, peut-être que
que pour vous, ça peut être une période calme aussi qui s'annonce, hein, avec la carte ici de la campagne. Ça va être une période calme, mais sûrement quelque chose que vous attendez d'ailleurs. Vous attendez du calme. Vous serez peut-être basé sur la réflexion, plutôt sur l'introspection, hein, je l'ai dit ce mot au début, je crois, que sur vraiment l'action. Mais parce que vous avez besoin aussi de faire le point sur vous, le point sur votre travail, le point sur votre famille, le point pour faire le tri, etc. Donc voilà, il y a des choses à voir et à comprendre pour vous. Écoutez aussi votre être intérieur et pour baisser toute cette agitation, tout ce stress que vous avez ici, qui est assez fort, assez abondant. Et puis bien sûr travailler sur les blocages, hein, bien sûr. C'est une période de réflexion qui est très importante pour vous, même si vous avez l'impression peut-être de ne pas avancer, que ça bloque encore, vous dites « Oh, mais encore ce mois-ci, je n'avance pas, je n'arrive pas forcément à atteindre mes projets, mes objectifs ». C'est pas grave parce que eh bien vous vous poserez les bonnes questions, vous vous permettrez aussi de prendre du temps pour vous. Parce que si vous êtes toujours dans vouloir agir, mais si vous n'êtes pas dans ces énergies-là parce que vous êtes bloqué, eh bien ça ne viendra pas. Donc il vaut mieux prendre du temps pour vous, vous reposer, vous calmer, vous détendre, faire des choses qui vous détendent. On me parle de dessiner ici. Si le dessin ça vous parle, dessinez. Voilà, on me montre de la peinture, on me montre tout ce qui est un peu artistique, la sculpture, toutes des choses comme ça, n'hésitez pas. J'ai l'impression que ça peut vous faire du bien et surtout vous libérer. Il y a peut-être l'art-thérapie si ça vous parle. Ça peut peut-être vous aider ici pour certains cancers. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Prenez comme d'habitude que ce qui vous convient, ce qui vous parle, le reste, laissez de côté. Peut-être même pour certains faire une retraite dans un monastère ou dans un lieu de silence. Pour vous, ça vous ferait peut-être du bien, pour ceux à qui ça peut parler. Voilà. Ou un lieu où c'est vraiment calme, peut-être, je sais pas, une cure thermale. Voilà, des lieux vraiment où c'est calme, où il y a du repos. Où le repos est possible, vous voyez. Donc n'hésitez pas ici, les cancers. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. S'il vous plaît, pour les cancers et ascendants cancer, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2023, pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît. Oula, alors là, hop, j'en ai trop qui se sont retournés, je recommence. Pour les cancers et ascendants cancer. Alors, on va déjà prendre ces cartes-là. Et oui, des doutes, des incertitudes. Parce que c'est le bazar, hein, c'est le bazar dans votre vie. Donc du coup, vous avez plein de doutes, plein d'incertitudes. Parce que vous n'arrivez pas à mettre les choses à classer les choses si vous voulez. Des doutes aussi en lien avec ces blocages qui vous mettent dans le doute, qui vous mettent dans une incertitude, dans une certaine insécurité aussi, j'ai envie de dire. Et qui fait que vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à avancer. On sent vraiment que que ça a du mal à avancer et que vous avez envie un peu de magie, vous avez envie de l'accueillir, mais pour ça, il va falloir travailler sur certaines choses pour que vos énergies changent et que, bien sûr, la magie opère. Parce qu'il faut la laisser rentrer, cette magie. Vous êtes beaucoup dans le contrôle ici, les cancers, hein. Beaucoup de contrôle, je sens, hein. C'est très contrôlé. Alors là, j'ai une douleur à la gorge, donc j'ai l'impression qu'il y a des émotions aussi qui peuvent être serrées, qui peuvent être coincées par rapport à certains cancers, liés notamment à ces blocages qui sont très durs à vivre pour vous et qui amènent du doute, qui amènent du stress, qui amènent de l'anxiété, etc. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut vraiment travailler sur ça, hein. Ici, la première carte, c'est un peu la base de tout, j'ai l'impression. Donc les blocages qui peuvent être liés en lien avec la racine. Donc soit c'est en lien avec le chakra racine. Donc c'est sur ça qu'il va falloir travailler ici pour ce mois d'août. Ici, c'est peut-être votre chakra racine qui est encrassé ou qui est bloqué tout simplement. Et donc là, le conseil c'est de l'ouvrir et de l'harmoniser. Donc n'hésitez pas à aller voir en énergéticienne. L'acupuncture aussi peut des fois aider, hein, à débloquer les chakras. Il y a d'autres méthodes aussi qui existent, hein. Certaines méditations ici qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à regarder des méditations sur le chakra racine.
Ça peut peut-être vous aider. Et puis ça peut venir tout simplement de vos racines, de votre vécu, de vos ancêtres, de d'où vous venez. Et ces blocages sont peut-être même antérieurs à vous. Donc c'est peut-être en lien avec, j'ai l'impression, quelque chose de transgénérationnel qui s'est passé et que vous avez en vous en fait. Donc c'est pour ça que peut-être vous n'arrivez pas à savoir qu'est-ce qui bloque. Parce que si c'est transgénérationnel, évidemment ça ne vous appartient pas, ce sont des blocages ancestraux et donc il se peut que ce soit difficile pour vous de comprendre et d'arriver à travailler dessus si vous ne savez pas d'où ça vient. Après, il est possible ici on me parle d'enfance, donc il est possible que ce soit des blocages liés à l'enfance, peut-être même à votre naissance. Parce que avec les racines, c'est pareil, avec cette carte-là, on peut parler d'un blocage lié à la naissance. Comme d'habitude, j'interprète les cartes entre elles. J'ai en même temps des visions, des choses qui sont dites. Donc, il ne faut pas rester sur mot à mot ce que je dis par rapport aux cartes, mais c'est un ensemble, vous voyez. Donc, c'est pour ça que malgré tous les tirages que je fais, des fois, l'interprétation n'est pas la même parce que c'est vraiment au cas par cas. Je tiens encore à le signaler pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc vraiment travailler vos racines. Aussi, ce peut être travailler l'ancrage. Ici, il y a peut-être des cancers qui ont besoin d'être un peu plus ancrés sur cette terre. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des exercices d'ancrage. Allez, je vais continuer avec l'oracle des ressources. S'il vous plaît, pour les cancers et ascendants cancer, quel est le soin dont ils ont besoin? Un conseil santé. Allez, conseil santé pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois d'août 2023, s'il vous plaît. Carnet de nuit. Avant de te coucher, note par écrit toutes les pensées envahissantes et les émotions négatives qui pourraient t'empêcher de passer une nuit sereine. Donc là, ça va concerner certains d'entre vous, liés au fait que vous avez beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui viennent dans la journée et que vous avez du mal à vous en débarrasser. Et bien là, prenez un carnet, un joli carnet que vous pouvez mettre des images dessus qui vous parlent. Et puis aussi écrire, voilà, tout ce que dans la journée, tout ce qui a été négatif, tout ce qui a été difficile pour vous, eh bien, vous le posez dans ce carnet, c'est-à-dire que vous écrivez et vous laissez ceci dans le carnet pour que ce soit plus en fait dans votre pensée, dans votre tête. Et donc, ça va vous alléger et ainsi vous arriverez mieux à vous endormir, vous aurez un sommeil plus réparateur parce que ça vous évitera de penser. Pareil, si vous avez des pensées, vous dites, vous avez des doutes, vous posez des questions, hein, parce que je vous rappelle qu'on a la carte des doutes, et bien toutes ces questions, tous ces doutes, marquez-les sur ce carnet. Voilà, si vous posez des questions sur votre emploi, sur votre famille, sur votre relation amoureuse, sur les choses de la vie qui vous préoccupent, marquez-les. Parce que ça vous aidera à vous libérer et puis à être plus serein, sereine. Voilà, ce carnet de nuit peut vous aider. Allez, on va finir avec l'allée de la nature. Donc, quelle est l'allié de la nature qui va accompagner les cancers et ascendants cancer pour ce mois d'août? Oula, j'ai envoyé valser les cartes. Tout va bien. Pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois d'août 2023, s'il vous plaît. Allez, pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît. Eh bien, il y a deux alliés de la nature qui va vous accompagner. Le corbeau, je t'aide à décider dès aujourd'hui que tu n'as plus à porter le fardeau de ton passé et que les événements ou les souffrances vécues font partie de ta vie et te permettent de grandir. Voilà, peut-être que c'est le message aussi que vous avez besoin d'entendre quand vous voyez cette vidéo. C'est que eh bien, vos blessures, votre fardeau, tout ce passé, toutes ces souffrances que vous avez vécues font partie de votre vie et vous permettent de grandir. Alors, des fois, quand on souffre, c'est difficile de le comprendre, c'est difficile de l'interpréter, surtout quand on est dans la souffrance, quand on est dans le blocage. Mais une fois qu'on est sorti de ces souffrances, ces blocages, etc., on se rend compte que c'était un mal pour un bien, comme on dit. Voilà. Et ça peut vous permettre de grandir, de changer votre façon de faire. Peut-être même des fois d'avoir une grande évolution, un éveil parfois même spirituel, etc. Donc vraiment, je vois ces blocages, enfin peut-être que ici les blocages, voyez-les autrement. Dites-vous que c'est fini, ces blocages ne vous bloquent plus parce que vous avez
vous pouvez comprendre le message. En tout cas, il est intéressant ici de travailler autour de ça et de voir le message. Pourquoi vous avez eu tel blocage? Pourquoi vous avez eu telle maladie? Pourquoi vous avez eu tel fardeau dans votre passé? Quelle est la signification? Je vous rappelle, on avait la carte des racines, donc ça peut être encore un lien ici avec les ancêtres. Donc c'est peut-être même pas en lien avec vous-même directement. Donc n'hésitez pas à couper les liens toxiques aussi. Les liens toxiques qui peuvent être dans votre entourage ou liés avec vos ancêtres. Pour vous débarrasser de ça parce que ça ne vous appartient pas. Le dragon, tu ne vois parfois que ce que tu as sous les yeux, alors qu'en changeant de point de vue et de perspective, la vie s'ouvrira à toi différemment. C'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est que de voir ces blocages différemment, de voir votre vie différemment, de changer vos habitudes, ça vous permettra d'avoir une autre vision de votre vie et donc ça peut vous libérer, vous aider dans votre évolution, dans votre vie et atteindre vos projets tout simplement. Donc voilà, ici les cancers, en tout cas, vous avez le dragon qui vous aide, le corbeau, travailler sur les racines, certes des doutes mais liés justement à ces blocages. On a le carnet de nuit qui peut vous aider. Allez vous ressourcer, vous calmer, vous reposer auprès de la campagne ou des endroits calmes. Reposez-vous, faites du tri et puis laissez la magie venir à vous. Voilà les cancers. Eh bien, je vous souhaite un beau mois d'août 2023. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois d'août 2023. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.